Le remdesivir a été développé au départ pour traiter Ebola et a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la part de la FDA américaine en mai 2019. 4 médicaments ont été testés pour traiter Ebola. Le remdesivir a tué plus de patients que le placebo. Et le comité de surveillance de la sécurité des données a interrompu l'étude. Alors que 53% des patients sont morts dans l'essai avorté sur le virus Ebola, le médicament a été repositionné. C'était un médicament contre Ebola qui avait échoué, qui a fait plus de mal que de bien lors des essais. Il était encore sous brevet et c'était le médicament privilégié de Fauci. La majorité des décès dans les hôpitaux ont été causés par Anthony Fauci. Parce que son NIH a établi des protocoles que les systèmes hospitaliers devaient respecter pour obtenir des primes, de grosses primes, beaucoup d'argent. 3 000 $ pour la mise en place d'une intraveineuse de remdesivir. Boum, 3 000 $. Mais devinez quoi? En plus, il y avait une prime de 20% sur tous les séjours à l'hôpital. Cela représente des centaines de milliers de dollars. Les données montrant que le remdesivir tuait les patients plus que le placebo étaient si accablantes qu'il a dû être arrêté. Et cela a été publié dans le New England Journal fin 2019. Il est difficile de comprendre pourquoi c'est devenu la norme ici. On observe un contrôle hiérarchisé dans ce pays où les agences ont un pouvoir excessif. Les médecins semblent avoir cessé de réfléchir, obéissant aux directives sans poser de questions ni faire preuve de scepticisme ou de résistance. Ce médicament a ainsi été administré à tous les patients hospitalisés, ce qui est absolument absurde. Et sans fondement scientifique, il n'y a aucune justification rationnelle pour utiliser systématiquement le remdesivir chez tous les patients. Certains disent que leurs proches ont été tués dans les hôpitaux qui appliquaient le protocole Covid et que cela n'aurait jamais dû se produire. Les croyez-vous? À 100%. Je savais qu'il tuait des gens. Je savais qu'il tuait des gens à l'hôpital. J'en pleurais même la nuit, même en pensant à mon discours d'aujourd'hui. Désolé. Il y avait tellement de morts. C'était presque insupportable. J'ai donc décidé que si nous avions d'autres patients Covid à l'hôpital, je les traiterais non pas avec du remdesivir, mais avec le protocole MAD+. C'est ce que j'ai fait début décembre 2021. 3 nouveaux patients sont arrivés, ils avaient probablement Omicron, mais j'ai décidé de ne pas leur donner du remdesivir et j'ai été licencié le jour même. Ils ont diffamé les infirmières et les médecins qui, comme moi, ont dénoncé les abus et se sont opposés à ces obligations. Je ne peux pas rester silencieux. J'estime que ce serait rendre un mauvais service à mes patients et à nos concitoyens. Ma mère a été assassinée par le protocole Covid à l'hôpital en 2021. La combinaison du remdesivir et de l'intubation est néfaste, sans aucun doute. Ils ont développé une insuffisance rénale à cause du remdesivir assez rapidement et 80% d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Après quelques doses, le remdesivir provoque une insuffisance rénale et hépatique. Vous vous remplissez de liquide et vous êtes condamné à un respirateur artificiel. Et vous finissez à la morgue la plupart du temps. L'hôpital avait un protocole pour le remdesivir. Il savait qu'il provoquait des lésions rénales. Un appareil de dialyse fonctionnait en permanence dans l'unité de soins intensifs en raison des insuffisances rénales, car les patients arrivaient avec des reins normaux et finissaient par souffrir d'insuffisance rénale. Nous avons reçu plusieurs nouveaux patients dialysés qui avaient été hospitalisés pour un Covid. Et l'hôpital leur a dit que le virus avait provoqué l'arrêt de leurs reins. Mais j'étais bien informé et je savais ce qui se passait. Ils recevaient du remdesivir, un médicament que certaines infirmières appelaient « courer, la mort est proche », car ça bloquait les reins. Le Covid n'est pas une maladie rénale, mais le remdesivir provoque une insuffisance rénale. Lors des essais sur les animaux, un tiers ont souffert d'une insuffisance rénale, puis d'une défaillance organique. Mes patients semblaient décliner après l'administration du remdesivir, surtout après plus de 2 doses. Il s'agissait d'un produit expérimental et je savais que chaque dose coûtait plus de 3 000 $. Les patients Covid rapportent-ils plus d'argent aux hôpitaux? Selon l'article 3710 de la loi CARES, les hôpitaux reçoivent du gouvernement un remboursement supplémentaire de 20% pour chaque patient Medicare hospitalisé. Les hôpitaux sont donc incités à utiliser des médicaments toxiques qui tuent les patients. Les hôpitaux ont réalisé d'énormes gains financiers lorsque ces patients mouraient au début du traitement en 1 ou 2 jours après avoir été soumis à ces protocoles. Medicare rémunère les hôpitaux selon un code de diagnostic DRG. Chaque patient en reçoit un à sa sortie de l'hôpital et il tient compte de ce qui lui a été diagnostiqué et traité. Bien qu'il n'y ait pas encore de code spécifique pour le Covid-19, PolitiFact, vérificateur des faits indépendant, indique que le paiement moyen pour des pathologies similaires est de 13 297 $.
Pour les cas graves nécessitant un respirateur artificiel et des séjours prolongés, ce montant atteint 40 218 $. De plus, la loi fédérale CARES stipule que Medicare versera 20% de plus que le DRG de base. Plus une personne meurt rapidement dans le cadre de ce protocole, plus l'hôpital gagne gros. Il suffit d'examiner les aspects économiques de la question. Si le patient reste 2 semaines, l'hôpital gagnera moins d'argent. Si le patient meurt plus vite, vous gagnerez plus d'argent. Un patient Medicare souffrant de pneumonie sans Covid rapporte environ 7 700 $ à l'hôpital. Mais avec le Covid, cela passe à plus de 9 200 $. Un patient Medicare atteint d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant un respirateur artificiel sans Covid, la facture s'élève à 34 000 $. Mais avec le Covid, ce patient Medicare vaut maintenant près de 40 000 $. Lorsque votre taux de cortisol augmente, le système immunitaire s'effondre. Les gens étaient littéralement terrifiés. Et ils faisaient pression sur les gens pour les placer sous respirateur artificiel, car cela rapportait bien plus d'argent. Les données montrent que le Remdesivir a un effet positif significatif très net sur la réduction du temps de guérison. De nombreux essais ont montré qu'il ne présentait aucun avantage. Quant aux données probantes relatives au Remdesivir, si l'on extrait les essais réalisés par des chercheurs indépendants sans conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, on ne constate aucun avantage. Les seuls qui montrent qu'il y a un bénéfice sont ceux qui ont un conflit d'intérêt important avec l'industrie pharmaceutique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du groupe de 23 experts, des NIH votants, environ 18 experts ont des liens financiers avec Gilead. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Cela signifie que l'argent nous intéresse plus que les patients. Le principal critère d'évaluation était le temps de rétablissement, c'est-à-dire la capacité à sortir de l'hôpital. Tout d'abord, je suis heureux que vous abordiez la question du Remdesivir. Un médicament horrible. Malheureusement, je l'ai utilisé au début, car je ne connaissais rien d'autre, et c'était le médicament autorisé, mais c'était en novembre 2020. L'OMS a publié une mise en garde indiquant que le Remdesivir était dangereux pour les maladies du foie et des reins. Mais les États-Unis ont ignoré cette mise en garde. Le Remdesivir a rapporté 873 millions de $ à Gilead au cours du trimestre. L'OMS et un certain nombre de médecins ont déclaré dans un article du British Medical Journal qu'ils ne recommandaient pas le Remdesivir, le traitement de Gilead, qui a été utilisé dans les hôpitaux. Les résultats provisoires de l'essai montrent maintenant que les 2 autres médicaments de l'essai, le Remdesivir et l'interféron, n'ont que peu ou pas d'effet sur la prévention des décès dus au Covid-19 ou sur la réduction de la durée d'hospitalisation. Ça sera la norme des soins. Les gens allaient bien avec l'hydroxychloroquine qui provenait de l'opération Warp Speed et du stock national d'hydroxychloroquine. Les hôpitaux ont bénéficié d'un don gratuit fin mars et quelques jours plus tard, le 1er avril, le nouveau diagnostic a été publié. Le bonus du Remdesivir est arrivé et cela a créé une ligne d'arrêt. Nous avons donc arrêté l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Nous sommes passés directement au Remdesivir, ce qui nous a permis d'obtenir les primes. Selon le journal The American Medical Association, ces primes incitent les hôpitaux à utiliser ces médicaments car, avant le Covid, les hôpitaux n'étaient généralement pas remboursés par Medicare pour ces médicaments coûteux. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.